La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Alors, le sport, comment ça va au Gabon, le sport? Comment ça va au Gabon? Bah, il y a quand même l'activité sportive, même s'il y a la Coupe Oui, du oui, Monde. oui, les vacances, il y a des activités. Mais comment tu veux me niquer en plein monde comme Non, ça? mais quand tu demandes comment ça va, on sait que le sport au Gabon, déjà, la saison sportive elle-même, c'est comme ça, comme on le dit. Comme ça, voilà. Et les vacances, c'est souvent l'occasion pour les enfants de s'éclater dans des championnats où il n'y a pas trop de stress. J'ai voyagé avec un petit Gabonais. Avec le coach des Panthères. Non, j'ai voyagé avec un petit Gabonais qui revenait des États-Unis. Avec Gernot Rohr. Et il fait le sport études et il joue au football. Le football américain. Non, le football. Le soccer. Ouais, le soccer. Le football comme Messi il joue. Le football comme Messi joue. Il est en sport études. Ouais. Il dit que les gars, ils misent trop sur le school. Aux États-Unis. Ouais, ils misent trop sur dans sport études, ils misent beaucoup plus sur études que sport. Mais je crois que c'est aussi une bonne chose. Oui, parce c'est que une bonne chose. entre les études et le sport, c'est vrai que c'est le sport qui va te donner beaucoup plus d'argent de manière rapide. Mais à la fin, ta saison, ta carrière s'achève à 35, 38 ans ou 40 ans au plus. Après, tu fais quoi? Si tu n'as rien dans la tête, tu te retrouves dans une situation compliquée. Donc moi, je crois que c'est souvent bien lorsqu'on fait sport-études de mettre un accent particulier sur les études. Et en plus, le sport, c'est, j'ai envie de dire, pas aléatoire, mais le destin peut changer du jour au lendemain. Ça veut dire une blessure. On te casse une jambe. Voilà, tu vois, une blessure peut faire en sorte qu'un enfant qui avait toutes les routes, toutes les voies ouvertes, il se retrouve infirme à vie et il ne peut plus jouer le haut niveau. Hier au Maïna, non, le match au village de la Coupe du Monde, le match Nigeria-Argentine, tu vois, les dernières minutes là, quand on avait fini de marquer le but au Nigeria, donc les gens étaient déjà tristes. Il y avait un gars qui était derrière, il était loin. Et puis, les Nigérians, ils se battent pour prendre le ballon. Ils crient « Casse-le le pied !» Mais casse-le le pied, non. Là, c'est toutes les émotions qui vont avec le foot. Tu vois, il dit « C'est la dernière chose, mais casse-le son pied, là !» Bon, bref, c'était la parenthèse. D'accord, Pépé, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, je vais parler des 5 minutes, les 5 dernières minutes qui ont été, je vais dire, défavorables. C'est même petit comme mot, c'est même faible comme mot. Parce que les Africains, je parle des équipes qui ont représenté le continent africain, ces équipes ont perdu leur match dans les 5 dernières minutes, le gros des matchs. Les Africains ont joué 12 matchs dans cette compétition jusqu'ici. Et dans les 12 matchs, tu te rends compte qu'ils ont perdu 8 matchs. Enfin, ils ont encaissé un but. Sur 8 matchs, ils ont encaissé un but dans les 5 dernières minutes. Tu te rends compte, c'est énorme. Ça veut dire que l'Égypte qui a joué face à la Russie, l'Égypte face à l'Uruguay a perdu son match à la dernière minute, à la 89e. Le Maroc face à l'Iran a perdu à la 91e. La Tunisie qui a été battue par l'Angleterre a été à la 91e. Le Sénégal face à la Pologne, le Sénégal a gagné, c'est vrai, mais a perdu, a encaissé un but à la 87e. Ces exemples-là, on a encore vu avec le Nigeria qui a perdu face à l'Argentine alors qu'il restait 3 ou 4 minutes. Donc, je me rends compte que peut-être psychologiquement, les Africains n'ont pas été préparés À la finition. Tu as vu les bâtiments, les meubles ici dans notre pays. Tu as vu le problème de finition, non? Non, c'est sérieux. Mais tu sais, les exemples, il faut souvent aller chercher dans ce qu'on vit au quotidien. Tu as vu le problème des finitions dans les structures
de travaux publics et tout ça. Tu as vu? On a du mal. Va acheter un meuble. Bon, va acheter un meuble dans les grandes surfaces. C'est vrai, tu me diras, c'est pas le vrai bois, c'est pas le machin. Mais va acheter un meuble, genre chez les gars qui sont au bord de la route, là, ou bien menuisier normal. Tu vas voir le problème des finitions. C'est un réel problème. Regarde notre meuble. C'est un problème africain. Regarde les finitions. La finition, mon gars, c'est un souci. C'est un souci chez nous. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on a fait le grand boulot, on oublie que la chose la plus importante, il faut pouvoir terminer. Il faut pouvoir terminer. Tu vois? Tu vois des exemples comme ça et tu arrives à faire le pont avec ce qu'on vit tous les jours. Ça veut dire que mais c'est un comportement de tous les jours. Avant que ça arrive au haut niveau, genre au niveau de la Coupe du Monde ou de ceci, cela, c'est d'abord une attitude au quotidien. Tu vois? La finition, mon frère. On pense le travail des gens. Le match, c'est 90 minutes. Le match c'est plus 90 minutes, le match c'est déjà 95. On a cité justement des buts qui ont été marqués. Arabie Saoudite et Égypte à la 95e, Tunisie, Angleterre à la 91e, Espagne, Maroc à la 91e. Donc c'est pour dire que le match n'est fini que lorsque l'arbitre siffle la fin du match. Et ceux qui ont vraiment ce caractère-là, c'est souvent les Allemands. Les Allemands, tant que le match n'est pas terminé, tant que l'arbitre n'a pas demandé aux deux équipes de partir dans les vestiaires, on peut toujours gagner. On l'a vu avec leur retour en force face, c'était déjà même qu'ils ont marqué en toute fin du match par Kroos. Donc l'Allemagne a ceci de particulier que l'Allemagne ne baisse jamais les bras. L'Allemagne jusqu'au bout est toujours là et dans les matchs couperets, les matchs à partir des huitièmes de finale, je t'assure qu'on va voir d'autres équipes. Donc il y a des équipes qui sont déjà qualifiées et on connaît les combinaisons. On sait que par exemple qu'il y aura en huitième de finale une grosse affiche. Le Sénégal va en huitième de finale. C'est pas encore sûr. On verra demain avec son groupe. Ils vont affronter qui? Ils ont affronté la Colombie. Non, ils vont affronter la Colombie. Ils vont affronter la Colombie et on a vu une Colombie vraiment très 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 forte lors de son dernier match. La Colombie de Valderrama. Oui, la Colombie, ce qui est resté de Valderrama. Mais c'est lui le coach, non? Non. J'ai pas vu Valderrama. Mais il est là, ils sont, tu sais. Il est dans le collectif. Voilà, les équipes ont toujours ce truc de particulier d'amener les anciens joueurs. Sur le plan psychologique, ça booste les joueurs qui sont là. J'ai cru que Valderrama était le coach parce que je l'ai vu. Gina, la Colombie, c'est le pays de ton type là. Pablo Escobar. Je suis sûr que la dernière fois qu'ils ont joué contre la Pologne. Ils ont mis 3 buts à 0. Oui, toi, face à la Pologne. 3-0. Je suis sûr qu'à chaque fois que les pauvres Polonais voulaient jouer, ils disaient Pablo. Pablo. Est-ce qu'il est encore vivant? Non, il est plus vivant. Mais Pablo, donc son esprit est resté. Son spectre. Oui, même de là-bas, il peut toujours te damer une bastos. Lui, il ne faisait pas les choses à moitié. Je l'embête. Il place une bombe dans... Laisse-moi le ballon, sinon Pablo va te faire un truc. D'abord, pour tuer une personne, il met une bombe dans un avion. Il y a plus de 300 personnes dedans. Il s'en fout. Du moment que le gars en question qui veut tuer meurt, c'est bon. Ouais, tu penses il allait pas bien, Pablo. Il avait des problèmes psychologiques. il allait pas bien. Le Sénégal peut tenir contre la Colombie. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est cette Colombie qu'on a vu jouer contre face à la Pologne, et si c'est ce Sénégal qu'on a vu jouer dernièrement, je ne pense pas que le Sénégal puisse passer. Mais comme on le dit, un match de foot ne ressemble jamais à un autre match. Et il faut simplement au Sénégal un match nul et le Sénégal est qualifié. Donc le Sénégal a son destin en main, c'est souvent une bonne chose. Ne pas trop penser aux autres. Ça veut dire que si le Sénégal fait match nul ou si le Sénégal gagne, le Sénégal est qualifié. Donc le Sénégal, non, nous les Africains. Oui, nous, on a encore la France aussi. Oui, nous reste aussi la France. Si on élimine la France, il nous restera la Russie. Tu sais, nous on se range toujours du côté du pays organisateur, non? Si la France aussi c'est bas, il nous restera la Russie. Il nous reste quand même la France. Donc la France sera face à l'Argentine. La France va affronter l'Argentine. Un gros match, un très gros match en huitième. Pourquoi on ne met pas l'Argentine face au Portugal? Messi contre Cristiano Ronaldo. Ça c'est comme à la finale directe quoi. Ouais, ça aurait été une finale pour. Mais si l'Argentine et le Portugal se rencontrent en finale, Messi. Il n'avait que les Noirs pour faire ça. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il a fait hier là. Mais il a même fait quoi? Ah, Messi a joué hier. Il a joué. Il a été élu l'homme du match. C'est à cause de lui là que le gars là criait que casse-le le pied. Les fans de foot, les fans de foot. C'était pas bon. Non, il était énervé d'avoir. Il y avait personne pour dire qu'on ne t'écoute pas. Non, il
était sérieux, qui disait qu'il fallait casser le pied. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas dit ça de la bonne manière, mais Ouais. pour lui, c'est Ah, que pour vous lui, êtes le là, message c'est est la passé, dernière hein. chance. Voilà, c'est la dernière chance. Tu brises une jambe, Messi ou pas Messi, tu brises, tu te sacrifies, tu vois. Tu ne peux pas briser, tu peux pas te permettre de poser Parce un qu'au acte foot, comme il y a ça. le fair play. Il y a le fair play. Et puis au Pépé, foot, donc si, c'est- aujourd'hui, il y a quoi comme match? Voilà, aujourd'hui il y a Corée-Allemagne, Mexique-Suède. Ah, c'est des- Voilà. Mais l'Allemagne n'est pas qualifiée, il faut pouvoir le dire. Et il y a une possibilité. Oh, l'Allemagne n'est pas qualifiée, Mais non. même s'il tape la Corée. Non, maintenant, c'est par rapport à aujourd'hui. Si l'Allemagne gagne, ok. Mais c'est un Google aussi groupe- ne peut pas enlever l'information. La Nigeria, Argentine, ils appuient ça bien 2-1. Pourquoi tu veux Donc, qu'ils en c'est le match le plus récent. Mexique, Suède. Voilà, Mexique-Suède. Donc, c'est un groupe qui est encore ouvert. Même la Corée, qui a 0 point, peut embêter les autres. Ah, le Sénégal n'a pas pu battre le Japon. Le Japon. Comment ça, le Japon? Mais le Japon, joue quel foot? Le Japon a beaucoup plus de participation en Coupe du Monde que le Sénégal. Ah ils bon? sont là. Mais ils Ben sont oui, d'abord dans quelle zone? Bah, ils sont Sénégal- d'abord dans quelle zone Bah Bah ouais, aussi. mais Quelle zone? si on commence comme ça, on va jamais faire une comparaison. Parce qu'on va toujours dire que mais l'Afrique est dans telle et dans quelle zone, telle et dans telle zone. Non, Non, tu es dans l'Afrique, ta il y a zone. beaucoup de pays. Le Japon, ils sont dans la zone. Ils sont en Asie. Ils étaient contre qui? La Chine. Oui, la Chine, la Corée, Thaïlande. Thaïlande. En Thaïlande, il n'y a qu'un seul stade. Oh, comment il y a qu'un seul stade? Oh, tu ne sais pas ça? On peut pas avoir un Mais seul stade. toi, c'est parce que les gars de Gabon Télévision t'ont primé, tu devais partir en Thaïlande pour la coupe du roi de l'empereur, là, de la couronne de l'empereur de Thaïlande. Les gars t'ont primé. J'ai vu ton nom dans la liste. Ah, 5. Je te dis, oh, je te parle la vérité. Les gars de Gabon Télévision. Les Japonais, quoi. Les gars du Ban avaient mis partout. C'est qui même? Les radios bizarres comme ça. On n'a même pas pépé. Ils sont partis, les trois. Ils sont allés. En Thaïlande, il n'y a qu'un seul stade. C'est des petites îles connectées avec des ponts comme ça. Il n'y a pas la place pour construire les stades. Ils vont maintenant construire peut-être des stades superposés. Mais Pépé, Gernot Rohr, c'était quand même notre entraîneur, quoi. Oui, Gernot Rohr, c'était notre entraîneur. Et c'est l'entraîneur de quel pays? Du Nigeria. Ah, Voilà pourquoi le il Nigeria. a quand même emmené le Nigeria à la Coupe du Monde, quoi. Ouais, mais dit comme ça, c'est facile. Le Est-ce que Gabon c'est- n'est Est-ce jamais que c'est allé la en Coupe première du fois que le Nigeria arrive en Coupe du Monde? Le Gabon n'est jamais Mais allé en Coupe Gernot du Rohr Monde. était là. Pardon? Pépé, le Gabon n'est jamais allé en Coupe du Monde. Tu nous poses vraiment la question. Jamais, d'après jamais. Seigneur Jésus, donc je vais bientôt mourir, on ne va même pas aller. Non, mais peut-être la prochaine Coupe du Monde? Mon frère. Au Qatar. Au Qatar. Ouais, peut-être. Alors. On a des bonnes relations avec Oui. le Qatar. Ah, on peut aller au Qatar. On sera au Qatar. On a Pourquoi des- pas? On a une bonne génération. Faut Ouais. croire, Gina. Faut croire. On a une bonne génération. Car tout est On possible a- à celui qui croit. Voilà. On a Lévi Madinda. On a. Lui n'est pas encore arrêté. Non. Il va prendre la retraite en quelle année? Il joue Il joue en Grèce. en Grèce. En Grèce. La Grèce est en Coupe du Monde. Non. Ils ont une équipe qui participe à la Champions League. Ben oui, ils ont souvent le- Olympiakos. Olympiakos, oui. Ils ont Panathinaikos. Voilà, ils ont des clubs qui participent souvent. Ils ont des grands footballeurs grecs. Ils que tu connais. ont. Ils ont. Un footballeur grec qui joue Qui la joue à Champions Marseille, par exemple. Qui joue à la Qui Champions s'appelle. League. Hein? Un footballeur grec qui joue la Champions League. Mais la Grèce a une Coupe d'Europe. Des nations. Ouais, ça c'est quand ils étaient en problème là et puis on leur a donné la Coupe Mais- d'Europe et tout ça. Comment ça qu'on leur a donné la Coupe d'Europe? Non, ils ont joué. À l'époque, ils avaient une grande équipe qui Avec n'encaissait pratiquement pas de. Mais me rappelle des noms. Papadopoulos. Avec Papadopoulos. Papadopoulos, oui, il y avait un joueur qui s'appelait comme ça. Papadopoulos. Mais c'est vrai en plus, il y avait un joueur qui s'appelait Ben Papadopoulos. Tu crois que je blague? Gina crois que je blague. Donc, Comment il est en ça se Grèce. fait que nous ne serions jamais allés à la Coupe du Monde? Donc je suis né, j'ai grandi, je vais même mourir, je ne verrai jamais ça. Mais je te dis qu'on ira en Coupe du Monde au Qatar. Tout est fait, tout est mis en place pour qu'on y La aille. finition, Gina. On y aille. La On va aller. finition. On a un souci de finition. Mais le Gabon a déjà raté la qualification pour la Coupe du Monde. Pépé, on n'est pas en train de parler du fait qu'on rate. On rate. Enfin, c'est pas comme si c'était. Mais non, une mais c'est pour dire victoire. que. Pépé, tu connais le poids du sport dans la société. Oui, C'est triste, hein. oui, Tu vois, non? oui, Ça, ce qu'on dit éblouissant, t'es fier. oui. C'est le sport de qui? Ça, c'est la partie du sport. Éblouissant, t'es fier. Tu entends, non? C'est-à-dire que quand on gagne, On est et fiers. on rentre dans notre pays, On est fiers. la fierté là se propage dans la société. Je te jure. Dans Et la puis quand tu mentalité es un des gens. Gabonais, non, tu marches la tête haute, t'es bien, les épaules bien droites et tout. C'est pas là, tous les jours on nous bat.
On marche. Quelqu'un Les disait, têtes baissées, les souvent, épaules comme ça. quelqu'un disait souvent, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. C'est-à-dire que C'est difficile de quand voir le les guerres Cameroun- entre Mais deux tu as vu pays. un Camerounais quand il marche. Il est fier, quoi. J'étais un bar, le bar d'en bas là. Là, il y avait les Camerounais, les Nigériens et les Gabonais. En Coupe d'Afrique. Non, la Coupe du Monde, hier, le Oui, match oui, hier. oui. Les gars regardaient le match. Oui. Est-ce que tu vois? Après, le match est fini. Discussion, maintenant. Discussion, hein? Un Gabonais veut parler. Voilà. C'est là où tu vois Association Nigeria-Cameroun. Ils disent, non, Pour le ça, nous, Décarréga, mon frère. Tais-toi. on parle de ceux qui sont déjà Tu là. n'as pour jamais- On moi. parle rien des gagné. vraies choses. Le gars lui dit qu'au fond, on diminue même les salaires dans votre pays. Toi, tu veux venir Non, nous mais moi parler? je pense que le Gabonais il aurait quand même dû trouver un bel argument. Lequel? Que je parle parce que ça se passe en Russie. La Russie est un pays organisateur. Nous aussi on a organisé, voilà. En tant qu'organisateur d'une Mais le Cameroun va te dire qu'ils organisent en 2019. Le Niger va ils te n'ont dire. pas encore Le Niger va te organisé. dire qu'ils ont. Ben si, ils ont organisé en 70, le Cameroun a gagné en 70, Pépé, Bah oui. quand même. Mais on avait quand même gagné la coupe de l'UDEAC, non? Oui. Ah, tu as vu? Ah bon? Et on a gagné l'UDEAC, on a gagné En quelle année le Cameroun a organisé la coupe d'Afrique? en 70, je crois, la dernière fois. Paul Biya était déjà président. Je sais pas. Seigneur Jésus. Will.i.am, est-ce que tu peux nous envoyer un WhatsApp s'il te plaît? La seule chose pour, qui nous reste ici, confirmer là, c'est cette la info? prison. Je te dis, le jour qu'on va nous mettre en prison, on va un peu fermer nos Ouais, langues. je serais déjà parti. Sorti. Ah, donc tu as l'intention de partir? Non, je dis, je serais déjà sorti de la salle. Non, mais moi je ne vois pas où se trouve le problème. Il faut juste aller regarder C'est sur Google. Google. Paul C'est Biya tout. a écrit Paul Biya. Voilà, Paul Biya. Donc, il est président. C'est le deuxième président du Cameroun depuis 82. Ah, voilà. C'était Est-ce que pas- c'est nous qui avons inventé? C'est écrit Voilà. sur Google. Ah, ok. Donc c'est Aïdjo qui était Il président. était premier Mais- ministre du Cameroun de 75 à 82. Il a succédé à Aïdjo. Et en 82, il a été président. Voilà. De la République du Cameroun. Voilà. Donc, c'est qu'ils ont fait ça en quelle année? En 70? 70, oui, Tu as je dit? crois. Oui. Bon, Vérifie non, quand il même. n'était pas là. Même Ah, quand il était quand même Premier ministre. Non, il était premier ministre de 75 à 82. Il n'était pas là. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est clair. Donc, Pépé, Big les up matchs au Donc, d'aujourd'hui. les matchs d'aujourd'hui, Corée, Allemagne, Mexique, Suède. Donc, les Allemands, ils ont leur destin en main. Ouais. Parce que aujourd'hui, ils ont 3 points, un goal average 0. Le Mexique a 6 points. Le Mexique est premier de cette poule. Mais le Mexique n'est pas également encore qualifié parce que, avec des combinaisons, si par exemple l'Allemagne qui joue contre la Corée bat la Corée, je sais pas moi, de 2 ou 3-0, et que le Mexique perde face à la Suède de 2 ou 3-0, ça va faire en sorte que tout le monde aura 6 points, mais ce sera au niveau du goal average qui pourra avoir la différence. Donc c'est des gros matchs, même si sur le papier on ne voit que Mexique et Allemagne, mais la manière dont l'Allemagne est passée, la manière dont l'Allemagne s'est comportée le dernier match face à la Suède où ils ont marqué un but à la toute dernière minute prouve que l'Allemagne est toujours là et que il faut compter avec cette équipe qui est quand même, il faut le rappeler, pardon. Non, c'est l'émotion, on te comprend, Pépé, c'est l'émotion. Qui est C'est le mythe championne répété, du monde, rappelé. qui est championne C'est du bien, monde c'est en important. titre. Donc là, il faut rappeler que c'est l'Allemagne qui a le titre de champion du monde, qui est allé prendre le titre en Amérique du Sud, au Brésil. À l'époque, on disait que aucun pays n'avait jamais pris la Coupe du monde hors de son continent. L'Espagne l'a fait avec le Brésil avait déjà fait en Europe, l'Espagne l'a fait en Afrique et l'Allemagne vient de le faire en Amérique du Sud. D'accord, Pépé. Donc les matchs d'aujourd'hui, c'est 4 équipes. Il y a 2 matchs seulement. Hein? Oui, 2 matchs. Mexique, Suède, Corée du Sud, Allemagne. Aujourd'hui à 15h en simultané, non? Dans Oui, 2 ça stades c'est différents. là c'est le premier match. Enfin, c'est le premier groupe. Ensuite, les autres matchs à 19h, il y aura Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. Le Brésil non plus n'est qualifié. Et dans cette poule également, c'est... Le Brésil n'est pas qualifié. Non, le Brésil n'est pas qualifié. Le Brésil a 4 points. Il faut au Brésil un match nul ou une victoire ou un match nul et le Brésil est qualifié. En cas de défaite également, si de l'autre côté, entre la Suisse et le Costa Rica, ça peut l'arranger, le Brésil peut également se qualifier avec ça. Donc les combinaisons sont un peu... Aujourd'hui, les matchs sont un peu tendus parce que c'est des matchs couperets et on a vu depuis le début... Les matchs quoi? Couperets. Ça veut dire? Ça veut dire, comment on appelle ça, le chaos est dans l'air, tu vois. Ah, non? d'accord. Facilement, tu peux tomber d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc, Marcelin ne partage pas cet avis. il va nous expliquer en tout cas. En tout cas,
En tout cas, en langage de sport, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y aura Serbie-Brésil et il y aura Suisse-Costa Rica en deuxième heure. Les matchs se jouent au même moment pour que les équipes ne fassent pas de calcul. Ah, d'accord, Voilà. simultané. En simultané. Parce qu'à une certaine époque, À une certaine époque, il y avait de la tricherie. oui, il y avait des calculs. Ça veut dire que si, je prends un exemple. Je prends un exemple. Si la Corée a joué déjà contre l'Allemagne et lorsque le Mexique et la Suède viennent jouer, s'ils sont déjà au courant du premier score, ils savent ce qu'il faut faire pour se qualifier. Donc ils peuvent même jouer à la baballe. Il y a eu ça. Et donc, ils jouent en quoi? À la baballe, Non, en simultané. Voilà, c'est bon. Quoi? Non, je voulais juste que tu montres à tout le monde que tu sais, il n'y a pas de souci. Que tu sais prononcer simultané. Voilà. Ah, quand il y Parce avait qu'il y a des doutes. quelqu'un derrière là qui est en train de rire. Hein. D'accord, Pépé, merci, on a fait le tour. Oui. Le tour de la question. Donc, Pépé qui est désormais un journaliste sportif. Comment ça? Donc, C'est vraiment ce que tu voulais dire. Tu vas prendre combien de temps pour lire le bouquin? Une Pépé, semaine. moi j'avais une question. C'est Maradona qui était au stade hier. Diego Armando Maradona. Est-ce que c'est normal qu'à la fin du match, il fasse un double doigt d'honneur à je ne sais pas les Nigérians ou à nous les téléspectateurs, ou il a fait ça à qui en Mais fait? c'est pas normal. Non, c'est que Il a même eu une petite crise à la fin. Et puis, Voilà. c'est normal, il est déjà tout gros. les gens se disent qu'il Le était vaudou- aussi dans le ses... vaudou lui a damé. Il était aussi... Tu sais que Maradona a eu beaucoup Il fume, hein. d'interpellations. Il prend les a petits été... trucs, là. Il a été... Comment on appelle ça? Il a même été renvoyé d'une Coupe du Monde. Je ne sais plus, la Coupe du Monde 90, je crois. Parce qu'on l'avait accusé d'avoir consommé des produits illicites. Donc je crois que peut-être qu'il était dans ces produits, Non, il parce que était ça dans ces nous trucs. étonnait. On a vu les émotions, on a compris qu'il veut que son équipe gagne, c'est normal. On a compris que son équipe était menée, comment il peut malmenée, faire des doigts d'honneur? mais à la J'ai fin pas on n'a pas compris ces Pourquoi doigts il nous fait d'honneur. ça? Et puis c'est marrant. Ah, fair c'est le play. football, c'est comme Non, ça. d'après c'est le fair play, tu ne niques pas l'équipe du Nigeria. Encore, Parce qu'est-ce que si c'est au on va- Nigeria qui s'adressait? Bah, oui, Ah, est-ce que ici, ça on a descend? lu sur ses lèvres. Ah. Tu as lu quoi? Il Oui, a mais dit à qui? Puto, et ensuite il a fait Et les deux Poto, doigts c'est le d'honneur. Nigeria. Mais à qui? Bah, Donc, son Poto, équipe jouait en contre Argentin, qui? quand on dit le Nigérian, on dit Poto. La fois, son équipe jouait contre qui? Ah, laisse ça, Gina. Son équipe jouait contre qui? Ou alors c'est à non, nous les ne rentre- téléspectateurs fais qui l'a pas fait les ça. trucs de Non, je ne fais l'opposition. pas les trucs d'opposition. Je dis que ce n'est pas normal qu'une personne avec sa carrure, qu'un joueur avec sa carrure, en fait, s'illustre. Il n'y a pas de normal dans cette situation. C'est des émotions qui s'expriment et ça s'exprime. C'est parce de qu'il y a toutes les l'émotion que tu peux tuer la Il y a personne des qui se trouve footballeurs qui autour ont de fait toi. pire. Hein. Ils ont fait quoi, par Il y a des exemple? footballeurs. Drogba, il a pété au cours d'un match. Il a insulté l'arbitre et il est sorti du stade. Zimdan, Mais il il y a a- donné un coup de tête. Voilà, Zidane. Ouais, mais il y a des joueurs qui se sont même pris à l'arbitre de manière physique. Donc, bon, le fait Il que faut lui avouer soit quand dans- même que le match d'hier, c'était une mascarade. Hein. au niveau de l'arbitrage. Une Ouais. mascarade politique. Tu sais, on se pose la question quelle est la réelle valeur de. Politique de parce qu'il y l'assistance. avait Gianni Infantino. Ouais, le rapport, ouais, la politique. Moi, je soupçonne Quand je te dis que tu as les que chefs des dans, opposants. je soupçonne que dans les petits casques des arbitres, on doit peut-être faire passer des petits messages. Laisse, siffle pour Messi, siffle pour Messi, siffle L'arbitre, pour les Messi. gars, je te dis, hein, déjà tout l'arbitre dit, est Non, mais l'alternateur. c'est possible ce qu'elle dit. Gina, l'arbitre est l'alternateur financier du football. Ça, c'est un gros mot en français. Ça veut dire quoi? T'entends? Ah, merci Pépé. Ça veut dire Tu quoi? connais pas Celui qui fait l'alternateur. que- Non, je ne connais pas quand c'est agent. C'est quand tous ces mots-là sont ensemble. Ah bon, hein? Tu sauras ça. Tiens, il y a le livre. Parce que quand tu vois, j'ai dans le livre. quand tu vois que l'arbitre n'a pas sifflé hier contre l'Argentine et quand tu vois comment l'arbitre a sifflé contre le Real de Madrid contre la Juventus de Turin, tu comprends que le pognon gère le foot. Oui, mais encore que les fautes là sont discutables. Ça peut- on Tu as peut vu, dire- non? Tu vois, toi, tu ça tu es peut- un journaliste. Non, ça s'explique. Lui, il explique. Oui, en ça disant- s'explique aux as. On appelle Cosas. Non, il est déjà trop loin. Il ne peut plus faire. Merci Pépé qui était avec Merci. nous ce matin sur les 104.5. Rappelez qu'on va retrouver Pépé demain pour faire le débrief sur les matchs d'aujourd'hui et nous annoncer les tendances pour le match de demain que le Sénégal va jouer hein, Oui, demain. contre la Colombie. La Colombie. Restez connectés sur les La 104. Colombie de Falcao. Ah, mon gars, ça va être chaud. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM de la station. Urban, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. My money, my body, Vous now your écoutez own. Oh, baby. Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Speed, me say my baby. On se voit la
Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm